Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment penser comme les riches. Vous allez voir que dans cette vidéo, on peut tout à fait commencer à construire un état d'esprit de millionnaire, de riche pour ensuite avoir des actions en rapport avec ses objectifs et votre façon de penser qui va vous emmener ensuite, ce sera la conséquence de vos actions par rapport à votre façon de penser à des résultats financiers qui sont intéressants. Alors j'aimerais vous donner une petite statistique qui montre que c'est déjà possible pour vous. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de devenir riche ou devenir millionnaire, énormément de personnes se disent « c'est impossible, je n'y arriverai pas » ou alors « ça doit être un coup de chance ». En fait, rien à voir. Si vous regardez les statistiques par rapport à qui est aujourd'hui millionnaire, vous allez vous rendre compte par vous-même en recherchant rapidement que 20% le sont par héritage et 80% le sont parce qu'ils se sont dépassés, ils ont créé des choses, ils ont apporté de la valeur et se sont fait payer en l'échange de cette valeur qu'ils ont donnée. Et c'est réellement comme ça qu'ils se sont enrichis. Personnellement, je suis multimillionnaire, je suis parti de la classe moyenne, du bas de la classe moyenne. J'ai commencé à créer ma première entreprise dans la chambre chez mon père et c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer mes activités. Mon père est fonctionnaire, ma mère est aide-soignante. Il n'y a aucun entrepreneur, aucun investisseur dans ma famille. Et donc, j'ai dû me plonger dans des lectures, dans des vidéos YouTube, rencontrer des gens qui ont la même vision que moi. Et c'est réellement comme ça que j'ai commencé à penser comme les personnes riches et ensuite que je suis devenu progressivement. La première clé pour commencer à penser comme les riches, c'est d'avoir des objectifs qui sont précis, que ce soit en termes de temps et en termes de résultats. C'est-à-dire que la plupart des personnes vont uniquement attendre le 1er janvier pour se dire « voilà, mon objectif, c'est ça et voilà, j'ai une idée à peu près vague de ce que ça va être ». Alors ça ne marche pas. Par contre, si vous avez une feuille, un crayon ou alors que vous avez un bloc-notes dans votre téléphone et que vous notez « voilà, je veux au 1er janvier de l'année prochaine avoir atteint cet objectif et voilà comment je vais le réaliser », là, vous avez drastiquement plus de chances de l'atteindre puisque vous avez une deadline et vous avez un objectif qui est précis. Donc déjà, vous savez dans quelle direction avancer. Je ne vous fais pas un dessin, peu importe si vous pagayez à fond dans votre navire, si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, vous n'irez nulle part où est-ce que vous souhaitez vous rendre. Donc dans un premier temps, savoir où est-ce qu'on va et c'est réellement comme ça ensuite qu'on va pouvoir s'y diriger. La deuxième clé pour penser comme les riches, ça va être de se focaliser. Tous les ans, vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais ça, j'ai entendu que ça rapportait bien. Ah oui, mais ça, j'ai entendu que ça marchait bien. Ah oui, mais ça rapporte plus que ce que tu fais toi en ce moment. » De ce fait, pas mal de personnes vont perdre leur temps et vont tout le temps courir après ce que j'appelle l'objet brillant. Et donc, du coup, tous les ans, ils vont essayer de démarrer un nouveau business. Je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, mes premiers business étaient nuls. Ils ne marchaient pas beaucoup. Et puis, en fait, je me suis dit l'idée de business parfaite n'existe pas. Elle doit être évolutive. Puisque plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez les implémenter dans votre business et plus votre business va avoir des impacts importants sur vos finances. Mais dans un premier temps, dites-vous « Ok, j'ai choisi ce chemin-là et donc j'y vais à 100%, je tape un gros sprint pendant un an, je me focalise sur rien d'autre et on verra les résultats dans un an. » Ce n'est pas parce qu'un business ne marche pas les 3 premiers mois qu'il ne marchera pas dans un an. Donc prenez le temps que vous avez besoin pour creuser auprès de cette mine d'or et peut-être que vous allez arrêter de creuser à 1 cm. Donc continuez, continuez, continuez. Les entrepreneurs à succès, c'est ceux qui font toujours une petite chose en plus comparément aux autres. Et c'est réellement comme ça que vous allez d'abord avoir une façon de penser comme les riches et puis ensuite que vous allez avoir des entreprises qui travailleront pour vous. La troisième clé pour commencer à penser comme les riches, ça va être de commencer à consommer vos œufs plutôt que de tuer vos poules. Alors je sais que parfois tuer sa poule, c'est délicieux parce que le poulet, personnellement j'adore, mais les œufs c'est pas mal non plus. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je sais que vous n'êtes pas fermier, ou alors peut-être vous l'êtes, mais en tout cas vous ne faites pas partie de la majorité des personnes qui regardent ces vidéos. De ce fait, je vous invite simplement à penser un instant à ça. Admettons que vous investissez dans l'immobilier. Tant que vous avez votre argent qui est investi dans un bien immobilier, vous allez toucher des loyers. Si vous vendez votre bien, peut-être que vous allez encaisser une plus-value, mais derrière, il va falloir refournir ce travail de racheter un nouveau bien. Donc du coup, vous créez un nouveau métier. A l'inverse, si par exemple vous investissiez dans un bien immobilier et que vous touchez tout le temps les loyers, c'est la même chose que si vous aviez une poule. Vous avez une poule qui vous pond des œufs et vous pouvez manger les œufs tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors c'est vrai que vous allez gagner plus si tout simplement vous vendez votre bien immobilier, si vous tuez votre poule. Cependant, vous n'aurez plus aucun rendement. Et donc il faudra de nouveau acheter une nouvelle poule. Et ça prend du temps. Donc même chose en bourse. Vous pouvez investir dans des actions qui vont vous payer des dividendes. Vous allez mettre du temps à trouver l'action en question et une fois que vous l'aurez sélectionnée, vous l'aurez trouvée, vous vous serez positionné dessus, elle va vous payer des dividendes. Donc à quoi ça sert de revendre sa poule pour tout simplement arrêter de toucher des œufs? Donc pour ma part, ma manière de penser est la suivante. Je préfère avoir plein de poules et me contenter de mes œufs puisque au fur et à mesure, je vais me concentrer à avoir de nouvelles poules plutôt que de tuer mes poules qui tout simplement vont me prendre du temps d'en recréer de nouvelles. Quatrième clé pour penser comme les riches, les passifs doivent être achetés grâce aux actifs.
C'est-à-dire que, admettons que j'ai un salaire de 2 000 € par mois. J'emprunte de l'argent auprès d'une banque, j'investis un petit peu en bourse, j'investis un petit peu en immobilier, je commence à avoir du rendement et une fois que je commence à bien gagner ma vie grâce à ces loyers, eh bien dans un premier temps, je vais commencer par me faire plaisir, mais uniquement grâce au rendement de ces actifs. Un actif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui vous coûte de l'argent. Une nouvelle télévision, c'est un passif. Une nouvelle voiture qui sort d'un garage, c'est un passif. Et même si ça vous permet de trouver un nouveau métier, c'est tout de même un passif, puisque cette manière de locomotion vous fait perdre de l'argent, puisqu'il y a toujours une alternative à ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'acheter les passifs grâce aux actifs. C'est-à-dire que par exemple, la montre que j'ai ici, je ne me la suis pas achetée sur un coup de tête. Je me suis dit, ok, la première fois que je vais toucher un loyer, eh bien dans ce cas-là, je me ferai plaisir en m'achetant la montre de mes rêves. Et donc de ce fait, j'étais hyper motivé à l'idée d'investir dans l'immobilier, même si ça me faisait peur. J'ai commencé petit et je vous assure, même pas une semaine après, je me suis rendu dans la boutique dans laquelle on vend cette montre et puis je l'ai achetée. Et donc je vous invite à penser de la même manière. Pensez passif égale la récompense de la création d'actifs. La cinquième clé pour penser comme les riches, ça va être de faire des choses difficiles dans le but d'avoir une vie facile et ne pas faire des choses faciles qui ont comme conséquence d'avoir une vie difficile. Par le passé, je faisais des choses faciles, des choses que tout le monde pouvait faire. J'avais des compétences ordinaires, je ne m'impliquais pas trop dans mon travail et donc de ce fait, j'avais des résultats qui étaient moyens et donc une vie qui était difficile. Et je me suis dit, ok, je veux arrêter de faire ça, je suis prêt à travailler plus et donc du coup, je me suis dit, je vais faire des choses difficiles et ensuite, j'aurai une vie facile. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure du temps, je me suis formé, j'ai essayé des choses, j'ai pris des risques. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. J'ai créé énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et c'est ça qui m'a permis ensuite d'avoir une vie facile. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas par exemple parce qu'on est riche qu'on investit, mais c'est parce qu'on investit que l'on devient riche. Investir quand on a peu d'argent, c'est difficile. Par contre, la récompense, c'est que par la suite, vous avez une vie qui est beaucoup plus facile. La sixième clé pour penser comme les riches, ça va être de conserver votre énergie et pour ça, la source principale de consommation de votre énergie, ce sont les autres. C'est-à-dire que lorsque vous allez parler de votre projet, tout le monde va vous dire « tu n'y arriveras pas, t'es pas fait pour ça, blablabla ». Et puis vous allez un jour leur montrer qu'ils ont tort. Vous allez un jour réussir et ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, ces mêmes personnes qui vous ont dit que ce n'était pas possible, vont revenir vers vous et vont vous dire « comment tu as fait ». Et là, en fait, l'erreur à ne pas faire, c'est de commencer à leur expliquer. Pourquoi ? La raison, ce n'est pas parce qu'il faut garder ces petits secrets de riches. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que ces personnes-là ne sont pas à même de croire que c'est possible pour elles et elles vous demandent par curiosité comment faire, mais réellement, elles n'ont pas cette motivation. Parce que si elles l'avaient, elles n'auraient pas eu besoin de vous pour atteindre ces résultats. Donc moi, je vous invite à ne pas essayer de convaincre les personnes qui ne veulent pas changer. Certaines personnes, et ça dépend pas forcément de l'âge, mais plus de l'ouverture d'esprit, vous avez des personnes qui ne sont pas intellectuellement malléables. Ça veut dire que elles sont dans un schéma de pensée depuis trop longtemps et donc du coup le fait que vous allez bouleverser ce schéma de pensée, vous allez les mettre dans une situation d'insécurité et d'inconfort. Et donc de ce fait, ce n'est pas méchant mais c'est juste qu'elles ne peuvent pas réaliser et accepter le fait que le monde n'est pas comme ils le pensent. Et de ce fait, votre réussite leur montre qu'ils ont tort et peut-être qu'ils ont loupé une opportunité. Le problème c'est que quand on est à un âge avancé, eh bien soit on est l'esprit ouvert et on se dit ok c'est encore possible, ou alors on se braque et on se dit non c'est pas possible et tu as tort et tu mens et machin etc. Donc je vous invite à vous entourer uniquement de personnes qui ont la même vision que vous, qui ne vous consomment pas de l'énergie à vous demander des questions tous les jours mais qui finalement n'en font absolument rien, puisque je vous assure que énormément de personnes en savent déjà largement assez pour créer un tout petit business ou commencer à investir un tout petit peu, mais ne le font pas parce qu'elles pensent que ce n'est pas possible pour elles ou alors elles ne sont pas prêtes à réellement faire des efforts supérieurs à la moyenne dans le but d'avoir une vie facile. On arrive maintenant à la septième clé pour penser comme les riches. Ça va être de s'entourer de personnes qui ont la même vision et ensuite s'entourer de riches. Alors personnellement, lorsque j'étais encore salarié, m'entourer de riches, c'était très compliqué parce que je n'en connaissais pas. De ce fait, je lisais des livres, je suivais des formations, je regardais des vidéos YouTube et j'essayais de m'imprégner de leur manière de penser pour ensuite avoir des actions en corrélation avec ma manière de penser. Et donc, ce qui a surtout évolué, ça va être ma manière de travailler. Je ne travaillais plus pour l'argent, mais je m'étais dit à partir de maintenant, je vais essayer de faire travailler ne serait-ce que même un tout petit peu d'argent pour moi. Et c'est comme ça que ça a commencé, un petit peu à la fois. Personne n'est devenu rentier, investisseur, entrepreneur du jour au lendemain. C'est un escalier qui n'a absolument aucune fin. Vous montez jusque où vous voulez. Le but, c'est de se dire « Ok, c'est juste un pas après l'autre ». J'adore cette citation qui n'a pas grand-chose à voir avec cette vidéo, mais vous savez comment on mange un éléphant, c'est une bouchée après l'autre.
La 8e clé pour penser agir comme les riches, ça va être de s'informer et de se former. Alors je sais que quand on a besoin d'argent et qu'on en recherche, il est difficile de payer de la connaissance pour en acquérir et ensuite gagner de l'argent. Et personnellement, j'ai eu un peu de mal au début à acheter des formations, à acheter des livres, à les lire. Et finalement, avec le temps, je me suis dit mais j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que vous allez acquérir de l'information auprès de personnes qui ont la même vision que vous, les résultats que vous souhaitez et qui ont de l'expérience. Et ça, en fait, par le passé, je me disais, c'est bon, on peut tout trouver sur YouTube, on peut tout trouver sur Google. Je vous assure qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et pourtant, ils vont se permettre de créer des vidéos YouTube et de dire, voilà, faites ci, faites ça. Il y a des gens qui sont pleins de bonnes intentions. Cependant, ils se trompent. Donc moi, je vous invite à vous rapprocher des personnes qui ont réellement les résultats qu'ils prétendent avoir. Donc moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube sur le marché américain, j'ai acheté énormément de vidéos et je vous assure que ça m'a coûté de l'argent. Et encore aujourd'hui, j'investis de l'argent dans des coachs, dans des formations, dans des bouquins. Et ça me permet tout le temps, constamment, de faire travailler mon cerveau sur comment pensent les riches, comment ils font évoluer leur façon de penser, comment savoir et comprendre comment l'économie fonctionne et évolue. Et c'est réellement comme ça que je vais pouvoir me positionner pour faire évoluer mon business. Vous retrouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ». Il est au format papier sur Amazon et vous le retrouverez directement dans la description au format audio et au format PDF. Dites-moi votre tour dans les commentaires, selon vous, quelle est la chose qui fait que les riches pensent différemment? Dites-le nous dans les commentaires et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao!